Alors, je viens de sauvegarder mon fichier Blender dans le projet de Unity. Je l'ai placé sous Assets dans un répertoire que j'ai appelé Blender. Au même niveau, j'ai mis un répertoire Texture qui contient l'image de texture que j'ai travaillée dans le logiciel Blender pour mon véhicule. Alors, la première étape, c'est que je vais sélectionner mon fichier qui est sur le disque dur pour l'avoir ici, ses propriétés dans l'inspecteur. Et à la page matériel, je vais extraire, en appuyant sur le bouton ici, les matériaux. Alors les matériaux, Unity les voit déjà, ils sont dans le fichier, mais ils n'ont pas encore été extraits. Alors c'est important de bien nommer les choses dans Blender. Unity va utiliser les mêmes nomenclatures. Alors je fais Extract Material et je vais sauvegarder les fichiers générés dans le répertoire matériel. Alors, Unity génère énormément de fichiers. Il faut être très organisé avec tous les documents qui sont générés par Unity. Alors voilà, les matériaux ont été générés dans le fichier matériel. Je vais glisser mon fichier Blend ici dans la vue Hierarchy et mon image de texture est déjà appliquée parce qu'elle était dans le répertoire texture au moment où j'ai extrait mes matériaux. La réaction à la lumière n'est pas ce que je souhaite pour mon véhicule. C'est un fini qui est plutôt satin. Alors, moi, je voudrais avoir des réflexions de lumière, je voudrais avoir des effets qui sont propres au métal pour avoir le même fini à la lumière pour le pneu et pour les tuyaux d'exhaust. Alors, je vais sélectionner peu à peu mes éléments. Ici, j'ai une partie où je vais avoir de la réflexion. Celle-ci, c'est pour ma carrosserie. Alors, commençons par celle-ci. Alors, j'ai actuellement le matériel par défaut de Unity, le matériel standard, que je vais changer pour Legacy Shader. Alors, Legacy Shader, en français, ça veut dire hériter, Legacy. Un shader, c'est un ensemble d'algorithmes qui va faire le rendu, le fini des objets en 3D. Alors, autant ça peut être quelque chose de figuratif comme des textures de marbre, de roche, autant ça peut être simplement le calcul de la transparence des réflexions, la réflexion à la lumière. Et je vais prendre ici spéculaire. En ouvrant la propriété du matériel que je viens de glisser, je me trouve à avoir deux valeurs importantes, la valeur spéculaire et la valeur du main color. Je trouve plus facile de faire ces ajustements-là en enlevant la réflexion de lumière au départ. Alors le shininess, si je le mets à 1, je l'enlève complètement. Et le specular color, je vais descendre la valeur à 0. Alors je me retrouve avec un matériel qui est pas tout à fait comme le précédent. Le shader de Unity avait pas le même fini que celui-ci, même si actuellement j'ai juste la valeur du main color. Alors le main color, donc, je pourrais teinter ma texture. Alors c'est sûr, si je mets une couleur ici, que ça va influencer ma texture. Alors c'est pas ce que je veux, je vais rester avec des teintes de gris et je vais ajuster la valeur pour avoir un contraste avec ma réflexion de lumière. Alors normalement à 100, je suis près de la couleur qui était sur mon image de texture. Je vais la descendre un peu, c'est un petit peu plus foncé comme ça. Et je vais ajouter maintenant un peu de shininess pour avoir une influence de ma valeur spéculaire. Et là, je vais ajouter ma valeur spéculaire. Alors, si je me déplace, je vais avoir une réflexion de lumière qui va se déplacer sur ma carrosserie. On voit ici la lumière qui passe devant. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir un ajustement de base avec notre éclairage qui est proche de l'ambiance finale pour pouvoir juger de ces réflexions de lumière-là. Alors, plus je vais descendre ici la valeur du shininess, plus c'est comme une vaste surface réfléchissante, comme de la glace ou du polar. Plus elle est élevée, plus la zone est limitée, et plus ma valeur ici est forte, plus ma zone de réflexion aussi va être visible. Alors ça, ma zone de réflexion, je peux lui mettre une petite teinte pour plutôt que ça soit blanc, pour avoir une couleur un peu métallisée dans l'effet. Voilà. Alors, au lieu de réfléchir du blanc, comme si c'était du plastique, j'ai un effet qui est un peu plus proche là, de ma couleur utilisée à la base.
Si j'utilise majuscule ou contrôle, je peux ouvrir ici mon image de texture pour voir chacun des canaux. Et c'est lorsqu'elle est ouverte comme ça que je pourrais la retirer en appuyant sur supprimer au clavier. Je viens de l'enlever, tout simplement. Tout simplement à le glisser. Il était déjà là lorsque j'ai extrait mon matériel. Je vais appliquer un matériel différent pour des parties que je veux un peu plus réfléchissantes, semblables à du chrome. Donc, mes tuyaux d'exhaust qui sortent du moteur. Alors, je vais encore changer le shader standard pour un Legacy Shader. Et cette fois, ça va être le Reflective. Reflective avec du spéculaire. Voilà. Alors, comme le précédent, je vais éliminer mes effets de réflexion de lumière pour commencer mes ajustements. Le Reflection Color est la couleur qui a été ajoutée par rapport au précédent. Donc, je vais enlever le Reflection Color en descendant la valeur à 0. J'ai enlevé son effet complètement. Je vais enlever le Shininess aussi. Et je vais descendre ma valeur à nouveau à 0. Alors, les deux premières, c'est comme l'ajustement précédent. Donc, j'ai un Main Color. Mon Main Color, je vais descendre la valeur un petit peu. Je veux pas que la couleur de base soit trop foncée pour justement faire sortir davantage mes effets de réflexion de lumière. Je vais descendre ici le shininess un petit peu pour que la réflexion de lumière soit visible. Voilà. Et je vais mettre cette fois-ci un peu de jaune. Alors ça, c'est la réflexion de départ. C'est exactement comme le Legacy Shader spéculaire qu'on avait précédemment. Et maintenant, je vais ajouter une couleur de réflexion. Donc, c'est davantage de réflexion qui est un peu généralisée. Voilà. Mais plutôt que d'avoir cette réflexion-là, qui est uniquement basée sur une couleur qui est donnée sur l'ensemble, j'ai téléchargé une texture cubique dans une librairie qui était libre de droit. Et cette texture cubique, on peut voir la forme ici, je ne peux pas l'utiliser encore. Je dois la faire reconnaître par Unity. Si je la glisse sur l'espace ici, qui est fait pour une image de texture CubeMap, il ne la prendra pas. Donc, j'ai un refus de la prendre. Alors, je dois faire traiter cette image-là par Unity pour la reconnaître. Si je la clique, c'est un petit peu comme mon fichier Blend tout à l'heure. Dans l'inspecteur, je me trouve à avoir les propriétés que je veux associer à cette image. Alors, défaut pour le type de texture, c'est bon, mais le shape, on va le changer pour cube. Maintenant qu'il est changé pour cube, je dois descendre la barre de défilement ici pour avoir accès à Apply. Et on voit ici mon image a été modifiée au niveau de sa vignette. Je vais sélectionner mon objet et j'avais donc une deuxième boîte ici pour le Reflection Cube Map. Et cette fois, je vais pouvoir le glisser dessus. Voilà. Alors, ce que ça fait, c'est que ma valeur de réflexion fait glisser en fonction de mon angle l'information, on le voit bien ici à l'arrière de ma lumière. On a vraiment un effet là, réfléchissant, métallique, qui est intéressant. Ça donne un effet chromé. Donc un peu la même chose ici sur mes tuyaux. On peut voir l'effet de chrome quand je change l'angle de la caméra. Donc tout ça est calculé en fonction de la position des lumières, le point de vue, et cette texture Cube Map, si vous voulez, qui est comme alentour, dans une enveloppe alentour et qui est réfléchie sur mon objet. Je vais prendre un troisième type de matériel pour les pneus. Donc les pneus, leur donner un fini un peu caoutchouc. Le satin est pas... ce que j'appelle le satin, c'est le shader standard de Unity. Est pas mauvais pour mes pneus, mais je pense que je vais quand même préférer le Legacy Shader ici, qui va provenir de
Je vais prendre le diffuse. Ouais, il est un peu plus contrasté. J'ai seulement qu'une valeur. Ma texture est déjà placée. Si jamais vos textures sont pas placées parce que le répertoire texture n'était pas là au moment où vous avez extrait les matériaux du fichier Blend, vous avez simplement à les glisser là, sur le carré. Et ici, ma valeur va tout simplement contrôler le contraste, la luminance de cette texture-là. Alors, déjà, avec ces trois types de textures, on a des choses assez intéressantes. Ici, pour mon pare-brise, je voudrais ajouter de la transparence. Il est déjà transparent, mais il se trouve à manquer de détails. Alors lui aussi, je vais changer le shader standard pour un legacy shader. Alors, naturellement, je vais prendre le transparent et prendre le spéculaire. Donc, je vais avoir une réflexion de lumière aussi sur mon pare-brise. Alors, lorsque j'ouvre les propriétés ici, je ne sais pas pourquoi, lui, il n'y a pas sa texture actuellement. Donc, je vais glisser ma texture sur le pare-brise. Là, voici mon image de texture qui est utilisée sur le camion Gafford dans Blender et dans Unity. Elle est 2048 par 2048. C'est un multiple de 2 à partir de 8 bits. Les calculs pour l'interactivité sont ici plus rapides. Et la zone que j'ai utilisée pour mon pare-brise, la transparence, elle se trouve à être ici. Alors, j'ai voulu faire des marques pour le mouvement de l'essuie-glace sur la vitre. Et j'ai la transparence. Mais cette transparence-là, elle ne sera pas totalement intéressante si la vitre est trop propre, je dirais. Alors, je vais ajouter un calque, puis faire un dégradé sur ce calque-là. Donner un peu plus de densité à ma vitre. Alors, si je prends l'outil de dégradé et que je choisis dans mes options ici, dans la première librairie Basic, c'est la couleur de premier plan avec la transparence. Alors, je peux faire un dégradé. Je vais écraser mon image. Donc, c'est ce qui est intéressant. On est capable de toujours améliorer nos ajustements. Actuellement, je trouve toujours mes images deux fois. Une fois le PSD avec tous les calques et une deuxième fois le format qui va être utilisé. Alors, lorsque mon PNG va être final, dans sa dernière version, je vais prendre exporter pour le web éviter. Donc, j'ai ici ma transparence qui est calculée en fonction de la transparence qui est dans le PNG. Je vais faire comme tantôt, je vais enlever pour tout de suite ma réflexion de lumière, donc le shininess c'est la valeur ici. Et dans ma couleur de base, je vais ajuster la visibilité de mes traces sur ma vitre et aussi de l'alpha. L'alpha, c'est la transparence. Voilà le dégradé bleu que j'ai ajouté. Ici. Voilà. On peut voir ici ma vitre a des traces de l'essuie-glace. Petite craque aussi, pour donner un peu plus de densité. Et maintenant, je vais ajouter le spéculaire, donc la réflexion de la lumière. Donc, la réflexion de ma lumière ici, elle va être blanche. Donc, ce que je cherche à faire, c'est avoir un angle qui me produise une réflexion. Voilà. Je vais la mettre un peu plus présente pour bien la montrer dans cette démo, mais actuellement, je la ferai plus subtile. Alors, on voit bien ici la réflexion de lumière qui passe dans la vitre. Alors, voilà pour mon ajustement de transparence, mais en ayant un petit peu de détail dans le pare-brise. Voilà, on voit bien ici. Un autre type de matériel qui pourrait être intéressant, c'est un matériel qui va donner un effet un peu de lumière. Alors,
J'aimerais que ce bouton-là ait une couleur davantage constante, le bouton rouge de la cabine. Et pour ça, je vais le dissocier du matériel qui est partagé par les autres éléments, c'est-à-dire qu'actuellement, il utilise le même matériel que la peinture qui est sur la carrosserie, mais il y a une couleur qui lui est attribuée qui vient sur la texture qui est différente. Donc, au lieu d'être vert, c'est rouge. Alors, pour avoir une propriété différente, je vais aller dans Asset et je vais créer un matériel de Unity. Je vais l'appeler bouton. Et je m'aperçois que je l'ai mis dans mon répertoire texture, donc je parlais que c'est important d'être bien organisé. Je peux le glisser à partir d'ici dans ma fenêtre matériel. Alors, bouton. Je vais glisser ce matériel bouton sur mon objet dans la fenêtre Hierarchy. Et voilà. On vient ici de séparer. Et voilà, cet objet ne partage plus le matériel des autres éléments de ma scène, de son propre matériel. Alors, je vais cocher émission. Ça fait pas comme Blender, il va pas éclairer les objets autour de lui, mais sa couleur va être pas mal plus constante, quel que soit l'éclairage. Alors, je vais enlever ici mon effet de base, mon couleur de matériel de base, le smoothness aussi, et je vais remettre mon rouge un peu plus dense comme ça ici, en montant sa valeur. Alors, la particularité ici, c'est que si je désactive mon éclairage, voilà, ma lumière est vraiment très très présente. Je peux jouer avec les valeurs ici, si on peut coder cette valeur-là, faire scintiller la lumière. En tout cas, on pourrait faire une animation, peut-être pour amener l'attention du joueur sur ce bouton qui a été maintenant activé, qui pourrait être utilisé. On peut changer opaque pour transparence, et la transparence ne sera pas fonctionnelle seulement qu'en activant la transparence dans l'onglet. Il va falloir jouer sur la valeur alpha de la couleur. Alors, si je prends ma couleur ici, ma couleur de base, la première en haut, j'ai une valeur alpha, et c'est en descendant ma valeur alpha que je vais activer la transparence de ce matériel-là. Alors voilà un avant-goût des matériaux qu'on peut utiliser avec les projets qu'on amène de Blender vers Unity pour avoir des effets plus riches que le matériel par défaut. Donc ça vaut la peine de faire des ajustements.